ce message est adressé à deux types de personnes. Ceux qui organisent des conférences, des entrepreneurs qui pensent que oui, il faut que je puisse partager mon expérience, qui pensent qu'il faut que je puisse réunir des personnes afin qu'ensemble on puisse avancer. Continuez à le faire. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de donner espoir à d'autres personnes. En le faisant, vous êtes en train de faire dire à d'autres personnes, mais moi je suis en train de rêver, me dire que non, je pense que j'ai du temps, alors qu'il y a un jeune comme ça qui est en train de faire des choses. Il y a des jeunes qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour créer des entreprises. Parce qu'en créant des entreprises, ça crée de l'emploi. On ne peut pas continuer à apprendre aux gens la comptabilité, la gestion des entreprises, etc. alors qu'il n'y a pas d'entreprise locale. Parce que lorsqu'ils vont travailler pour MTN, MTN va prendre cet argent, va se barrer avec. Lorsqu'ils vont travailler pour Ethiopian Airlines va prendre des pubs. Donc en fait, on forme des gens pour travailler pour d'autres personnes. Donc c'est comme un père ou du moins une mère qui a conçu l'enfant, qui a gardé l'enfant pendant 9 mois et après, malgré toute la possibilité qu'elle a de prendre soin de cet enfant, donne l'enfant à une autre personne. C'est justement ce qui se passe. Et il faudrait comprendre que il n'y a aucun business qui se fait sans information. Il n'y en a pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, par là, il faut comprendre que arrêtons de faire semblant d'être trop bêtes. Arrêtons. Parce qu'en le faisant, ça deviendra un standard de notre société. Vous allez voir des personnes qui préfèrent 1000 fois regarder le foot alors qu'il y a des enjeux économiques derrière ça. Vous pensez que le Qatar a fait comment pour obtenir la possibilité d'organiser la Coupe du Monde? Vous pensez pourquoi Canal Plus aujourd'hui n'arrive pas à diffuser la Coupe du Monde? Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont l'argent, qui ont fait à ce que ce soit possible. Il y a des personnes qui ont l'argent, pas des personnes qui prient beaucoup, pas des personnes qui sont les amis de Dieu, pas les personnes qui sont des enfants de Dieu, non, 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 pas cela, parce que eux, il faut que distraire les gens. Ce sont des personnes qui ont l'argent, qui puissent prier ou pas. C'est qu'ils ont l'argent, le référentiel du monde. Et ils ont pu obtenir toute cette légitimité de dire que non, on obtient l'exclusivité de diffuser les matchs de football. On obtient la légitimité d'organiser la Coupe du Monde. On obtient la légitimité de venir en Afrique faire des business, tandis que les Congolais ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Et le simple moyen, du moins le moyen le plus évident de le faire, c'est en se mettant ensemble. Parce que lorsqu'on se met ensemble, on a la facilité d'avoir 15 millions. Si 15 personnes de 1 million se mettent ensemble, ils auront facilement 15 millions. Si 10 personnes de 100 000 se mettent ensemble, ils auront facilement 1 million. Si 10 personnes de 10 000 se mettent ensemble, ils auront facilement 100 000. Et c'est le meilleur moyen que les gens, ou du moins les autres, ont compris pour solidifier leurs activités. Eux, ils ne pensent pas que pour eux. Ils pensent maintenant pour tout un pays. Ils pensent maintenant pour tout un continent. Ils pensent maintenant pour toute une génération. Ils pensent pour des générations futures parce qu'ils savent que après eux, il y aura toujours d'autres personnes. Et moi, ça me fait mal de savoir que si nous nous quittons ici, nos enfants seront des esclaves. Ils seront des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer à travailler dans les multinationales qui vont produire de l'argent pour d'autres personnes. Ils vont continuer à travailler dans des multinationales qui vont continuer à produire de la valeur et de la richesse pour d'autres pays. Tandis que le nôtre continuera à être médiocre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent plus de voir la réalité en face et de se dire qu'il n'y a plus de boulot. Le meilleur moyen d'avoir un boulot, c'est de créer le boulot en question. Et le meilleur moyen de le créer, c'est d'avoir des informations. Et le meilleur moyen d'avoir des informations, c'est en participant à des séminaires. Le meilleur moyen de participer à des séminaires, c'est d'avoir des contacts qui le font. Point barre. Et lorsque on a toutes ces informations, au total, on se dit que oui, on peut le faire. On peut le faire. Voilà pourquoi on met sur pied la Wake Up Academy. Et si on met sur pied la Wake Up Academy, c'est pour donner la possibilité à d'autres Africains de se mettre ensemble. Une fois ensemble, on investit dans des projets, de telle sorte que nous aussi, on puisse être entendus à l'extérieur. De telle sorte que lorsqu'on dit que non, on va organiser la Coupe du Monde, le Congo puisse avoir son mot à dire aussi. Dire que non, moi je veux organiser la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas que nous aussi, on puisse organiser ce genre d'événement ici? On peut le faire. Moi, je pense qu'on peut le faire parce que si les autres le font, c'est que nous aussi, on peut le faire. Mais le problème, c'est qu'on a du mépris de nous-mêmes. On n'arrive pas à s'assumer. On n'arrive pas à voir la réalité en face. C'est ce qui fait que nous puissions courir vers notre déclin.